Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance d'arrondissement du Conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Est du 11 novembre 2020. Alors, ce soir, nous sommes toujours en visioconférence compte tenu des mesures de distanciation, mais ça ne nous empêche pas là, de pouvoir faire nos résolutions et d'avoir nos consultations qui sont faites par écrit avant les séances du conseil d'arrondissement. Alors, on va d'ailleurs avoir un rapport sur les séances de consultation qui ont été faites pour les dossiers de ce soir un peu plus loin dans l'ordre du jour. Alors, tout le monde est présent, nous avons quorum, alors nous pouvons, tous les élus sont présents. Nous avons Mme Hélène Jonf qui agit comme secrétaire du comité ce soir. Alors, on pourrait débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que proposé. Est-ce que j'aurais un proposeur secondaire? Je peux le proposer, Brigitte Duchesneau. Guy Dumoulin. Brigitte Duchesneau propose, Guy Dumoulin seconde. Merci. Période de questions du public. Alors, on n'a pas de public, évidemment, on n'aura pas de questions. Alors, point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2020. Alors, vous n'avez pris connaissance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut proposer, seconder? Je vais proposer Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Proposer Karine Laflamme, appuyer Karine Lavertu. On serait rendu au point, ça donne le point 3.1, si on veut, là, c'est le dépôt du rapport sur la question écrite. Alors, je vais inviter Mme Hélène Jonf à nous faire la lecture du rapport de consultation écrite. Donc, le dépôt du rapport écrit a été fait à l'ensemble des membres du conseil d'arrondissement et aucun commentaire écrit n'a été reçu pour les dérogations mineures qui va être présenté et adopté ce soir. Donc, les membres ont pris acte du rapport de la consultation. OK. Donc, ça prendrait un proposeur, un secondaire? Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Karine Lavertu. Secondé par? Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer. Excuse, mon micro était fermé. J'étais là, je parlais de ça. D'accord, bon. oui. Okay. Donc, la résolution, c'est de prendre acte du rapport de consultation écrite. Alors, c'est proposé par Karine Lavertu, secondé par Guy Dumoulin. Point demande de dérogation mineure. Alors, le point 4.1, c'est une demande de dérogation mineure pour l'installation d'une balance à camion au 675 rue Perrault dans le secteur de Saint-Romuald. Alors, je vais demander à Mme Jonf de nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Donc, la demande consiste à rendre conforme l'installation d'une balance à camion à titre de construction accessoire au bâtiment principal sur une allée de circulation située en cour avant et latérale, au lieu qu'aucune balance à camion ne soit autorisée, tel que prescrit au règlement de zonage RV 2011-11-23. Donc, les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet. Suite à cet avis-là, aucun commentaire n'a été reçu et tout intéressé a pu se faire entendre en transmettant ses commentaires par écrit au conseil d'arrondissement. Donc, les membres ont convenu d'accorder la dérogation mineure. OK. Alors, est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer l'acceptation de la dérogation mineure? Je vais proposer Brigitte Duchesneau. Brigitte Duchesneau propose. Brigitte Duchesneau. Brigitte Duchesneau, c'est ça que j'ai dit. Qui seconde? Guy Dumoulin. Guy Dumoulin seconde. Parfait. Merci. Demande de dérogation mineure 4.2 pour une marge de recul avant pour un abri de taux au 66-64 rue des Orchidées, secteur Charny. Alors, Mme Jonf, est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de la dérogation mineure?
Oui, la demande consiste à rendre conforme la marge de recul avant minimale d'un abri d'auto du côté de la rue des Camomilles à 5,4 mètres au lieu de 6,1 mètres, tel qu'est prescrit au règlement de zonage et de lotissement, le numéro RV 2011-1123. L'ensemble des membres du conseil d'arrondissement ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet concernant la dérogation mineure. Aucun commentaire n'a été reçu et tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a donc été convenu d'accorder la dérogation mineure. OK. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la résolution? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Karine Lavertu propose, Karine Laflamme seconde. Merci. 6.1, c'est la section des plans d'intégration et d'implantation architecturaux. C'est pour des travaux d'aménagement d'un terrain de 679 avenue Taniata dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome. C'est pour l'entreprise Normandin. Alors, il est proposé d'accepter les travaux d'aménagement du terrain tels que proposés. Alors, est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer et Je seconder? propose Karine Je l'appuie. Laflamme. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Karine Laflamme, Guy Dumoulin, merci. 6.2, ce sont des travaux de rénovation extérieure et d'installation d'enseignes appliquées au 645A avenue Taniata dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome. C'est pour le Tim Horton. Alors, il est proposé d'accepter les travaux tels que demandés. Est-ce que j'aurai un proposeur? Je propose Karine Laflamme. Secondé par Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Karine Laflamme et Guy Dumoulin. Merci. 6.3, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 1100 boulevard Guillaume Couture, local 170. C'est pour l'entreprise DLM, votre fabricant d'armoires. Alors, il est proposé d'accepter les travaux de l'enseigne et les travaux tels que proposés. Alors, qui propose? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Karine Lavertu, Brigitte Duchesneau, merci. 7.1, c'est la section des plans d'implantation et d'intégration architecturaux pour le volet patrimonial. Alors, la première demande, 7.1, c'est pour des travaux de rénovation au 2351 Chemin du Fleuve. Alors, il est proposé d'approuver les travaux avec modification que la main courante en bois du garde-corps à l'étage soit d'une hauteur de 36 pouces et que si elle doit être de 42 pouces, qu'on pourra le faire avec l'utilisation d'une tige métallique au-dessus de cette dernière. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer Brigitte Duchesneau. Secondé par Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Brigitte Duchesneau, Karine Lavertu. 7.2, toujours dans le volet patrimonial, travaux de rénovation au 22-28 Chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les travaux, incluant les modifications partielles qui ont été acceptées par le requérant, c'est-à-dire que les fenêtres soient munies d'un poste d'environ 20 à 25 pouces de haut et 42 pouces et demi de large et qu'elle soit munie de 4 carreaux avec un carrelage collé sur la face extérieure et que la fenêtre en cour arrière soit sans imposte à 6 carreaux avec un carrelage collé sur la face extérieure. Bon, je rappelle que les travaux, c'est de changer 6 fenêtres, là, dont une fenêtre sans imposte et 5 fenêtres avec imposte. Alors, est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer Je vais en faire la proposition, Brigitte Duchesneau. Brigitte Duchesneau propose. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Appuyé par Karine Laflamme. Merci. 8.1, c'est un permis pour restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat concernant l'abattage d'arbres et plantation d'arbustes dans un secteur à forte pente associé aux talus rocheux. Alors, quand on est dans des zones de contrainte, cette fois-ci, c'est des secteurs à forte pente, ben, il faut
un permis avec un certificat d'autorisation là, pour pouvoir autoriser les travaux. Alors, c'est pour le 103 rue Curé-Dupont à Saint-Juan. Il est proposé d'approuver la délivrance de permis compte tenu qu'on a une demande de permis conforme, qu'on a un rapport d'ingénieur et que le service du génie a émis ses commentaires le 28 septembre 2020. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Proposé par Brigitte Duchesneau et par Karine Lavertu. 8.2, c'est restriction à la délivrance d'un permis pour la construction d'un cours de soutènement, toujours dans le secteur de Porte-à-Pente et toujours pour le 103 rue Curé-Dupont. Alors, il est proposé d'accepter la délivrance du permis, compte tenu que le permis est conforme, qu'on a un rapport d'ingénieur et que le service du génie de la ville de Lévis a émis ses commentaires le 14 octobre 2020. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Brigitte Duchesneau propose, secondé par Karine Lavertu. Karine Lavertu. Merci. 9.1, on a l'adoption du calendrier des séances pour l'année 2021. Alors, il est proposé d'adopter le calendrier des séances tel qu'il vous a été présenté avec les dates prévues. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Karine Laflamme et Brigitte Duchesneau. Alors, période d'intervention des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des membres qui veulent faire une intervention à ce moment-ci? Ça va. Alors, point 11, levée de la séance. Alors, proposé par et appuyé par, est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Je vais en faire la proposition. Brigitte Duchesneau propose, secondé par. Il manque quelqu'un pour seconder Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Guy Dumoulin. Vous ne voulez pas finir? OK, ouais, c'est juste qui arrive les petits micros. Alors, 18h47, fin de la séance. Alors, merci tout le monde. Merci aux élus. Et bonsoir. On se revoit le mois prochain. Merci. Merci. Bye-bye. Au revoir. Au revoir.